Menu service pour menu besoin. Menu service pour menu besoin. Menu service pour menu besoin. Qu'ils soient des pistolaires ou encore capillaires, coquets ou ludiques, cosmétiques, magnétiques, de la tête jusqu'aux oreilles, c'est le baratin des menus besoins. De la tête jusqu'aux oreilles, c'est le baratin des menus besoins. Avec la plume et le papier, je scribouille sous la dictée. Vos lettres, contrats ou placets seront conformes et parfaits. Avec ces boutons et rubans, vous serez toujours très élégant, prêts à paraître en société avec grâce et dignité. Avec mes peignes et mes ciseaux, vous serez coiffés fort joliment. Le duo rasoir et blaireau vous rasera bien proprement. Et cette eau de riz réfrénera, tandis que l'huile évacuera tout ce qui brasse et qui bardasse, et de façon fort efficace. Qu'ils soient des pistolaires ou encore capillaires, coquets ou ludiques, cosmétiques, magnétiques, de la tête jusqu'aux oreilles, c'est le baratin des menus besoins. De la tête jusqu'aux oreilles, c'est le baratin des menus besoins. Cette pierre de Mesmer délivre des douleurs amères, du mal de crâne et des tensions qui s'incrustent au plus profond. Oh, et pour le divertissement des tout petits et des plus grands, les délicates et le tauton, c'est pour jouer comme de raison. Madame éprouve quelque mal pour un amant récalcitrant. Oh, j'ai toutes sortes de talismans en bois, en corne ou en métal. Enfin, pour vous seulement, messieurs, pris en défaut de l'essentiel, ramenez, madames, au 7e ciel, n'ingérez qu'un seul granule bleu. Soit des pistolaires ou encore capillaires, coquets ou ludiques, cosmétiques, magnétiques, de la tête jusqu'aux oreilles, c'est le baratin des menus besoins. De la tête jusqu'aux oreilles, c'est le baratin des menus besoins. À votre service! Ah! François-Xavier, Timoléon, Coquino, dit Tranchebois, à l'époque des Patriotes. Bienvenue 100 ans plus tard. Bon, alors si vous avez besoin de quelque chose, je peux vous... Non, tout à l'heure. Bien. Alors, passons aux choses sérieuses. Ah! Pour l'heure que je m'en vais vous raconter une rôdeuse histoire. Puis qu'avant que je commence, m'en va faire un grand signe de croix pour être sûr de chasser le yard bien comme il faut. À cette heure? Oui. Patriotes, réveillez-vous. M'en va aller vous parler de nos valeureux confrères patriotes du parti de Louis-Joseph Papineau, puis tester un peu vos connaissances en la matière. Alors, pour vous situer, d'abord, vous savez qu'après la défaite des Patriotes à Saint-Charles-sur-Richelieu, le 27 novembre, là, il ne restait plus qu'à l'armée anglaise à maîtriser le dernier foyer patriote en importance, c'est-à-dire celui de Saint-Eustache. Pour ce faire, l'armée anglaise est partie des rives du Richelieu
Ils ont monté, ils ont traversé Montréal, puis ils sont traversés à l'île Jésus, à Laval. Donc, de raison. Et puis, rendus là, ils se sont stationnés à la paroisse située au centre de l'île, à Saint-Martin. En attendant d'aller traverser, d'organiser le troupe pour aller casser la gueule aux patriotes de Saint-Eustache. Cependant, c'était sans compter sur les valeureux patriotes de Sainte-Rose. À Sainte-Rose, il y avait un petit groupe de patriotes, pas nombreux, mais très vaillants, qui se réunissaient à l'auberge Tassé, le long du chemin des patriotes, bien nommé d'ailleurs. Et eux autres, ils avaient décidé de venir en aide à leurs compatriotes de Saint-Eustache pour ralentir la marche de l'armée anglaise, de saccager le pont qu'il y avait là. Parce que ce que vous appelez aujourd'hui le chemin des patriotes à Laval, autrefois, ça s'appelait le chemin de la traverse. Bien nommé, parce qu'il passait d'une rive à l'autre pour mener à une traverse de bac. Mais en 1832, la traverse de bac n'existait plus. À cette heure, il y avait un pont conçu par un commerçant écossais qui s'appelait John Porteous. Puis là, il y avait un pont en bois qui partait de Sainte-Rose puis qui aboutissait à Rosemère. Le pont Porteous, 1832. Fait qu'on est en décembre 1837, le pont est quasiment flambant neuf, puis les patriotes de Sainte-Rose se sont dit « On va leur abîmer le pont, ils ne pourront pas traverser. » Et à ce qui est arrivé, là, tout le tableau que j'essaye de vous peindre là, il faut que je vous dise là-dedans que du côté patriote, il n'y avait pas juste des francophones. Il y avait des Anglais aussi, qui étaient contre la couronne britannique. Hein? Et puis parmi ces sympathisants à la cause patriote, il y avait des curés, des notaires, puis des docteurs, comme de raison. À Saint-Charles et à Saint-Denis, il y avait eu le docteur Wilfred Nelson. Puis à Saint-Eustache, il y avait le docteur Chénier, puis le notaire Giroir. Bon. À Saint-Charles, il y avait le curé Blanchette. Lui, il était du côté des patriotes. Mais à Saint-Eustache, le curé Paquin, lui, il était loyaliste. Il était du côté des Anglais. Tandis que le curé de Sainte-Rose, le curé de Turcotte, lui, était favorable aux patriotes. Je résume. Hein? Donc, arrivé en ce début décembre 1837, les patriotes de Sainte-Rose ont saccagé le pont Porteous, espérant ralentir la marche de l'armée anglaise. Mais c'était sans compter sur Mère Nature, qui était fort frigide cette année-là. Et puis, l'hiver a pogné plus tôt, si bien que les Anglais n'ont même pas eu besoin du pont. Ils ont pu traverser sa glace. Le matin du 14 décembre, l'armée anglaise arrivait en vue de Saint-Eustache. Et puis là, le curé Paquin, lui qui était loyaliste, il avait filé à l'anglaise, comme on dit. Forcément, il n'était pas du côté des patriotes. Lui, il ne voulait pas se faire casser la gueule. Là, le moral des troupes, là, des patriotes, était au plus bas. Ils se sont dit, vlimeux, baptême de baptême, on n'aura pas de curé à côté de nous autres, le jour de notre grande bataille. Ça n'a pas d'allure. Là, le plus vieux du camp, des patriotes, Titoine Gauthier, qui s'appelait, a eu une idée. Pas trop catholique, mais quand même. Son idée, c'était de partir de Saint-Eustache, d'aller crier le curé de Sainte-Rose, le curé de Turcotte, qui était favorable à la cause, puis de le ramener à temps. Mais là, on est le matin du 14. Il y avait une couple de lieues à faire entre Saint-Eustache et Sainte-Rose, tout ça en une couple d'heures. Là, quand il a commencé à raconter cette idée-là à ses compagnons, ils se sont bien doutés que le seul moyen d'arriver à leur fin, c'était de courir la chasse-galerie. Ah! Or, Titoine a pris son courage à deux mains, parce que pour faire ce qu'elle allait faire, ça prenait du courage. Il a sorti son canot d'écorce de la grange,
puis il l'a braqué, là, drette, là, sur un banc de neige. Puis il a dit à 6 de ses meilleurs compagnons, armez-vous d'une rame, puis montez dans le canot. Les gars, ils avaient déjà entendu parler de ça, mais ils ne l'avaient jamais fait. Ils montent dans le canot avec le rame, Titoine s'installe, puis là, il commence à prononcer une formule magique dans un jargon, à faire dresser le poil sur les bras. Acabris, acabras, acabram, canot d'écorce qui va voler par-dessus les montagnes. Acabris, acabras, acabram, fais-nous voler. Puis au fur et à mesure que Titoine répète la formule magique, le canot se met à grouiller maintenant. Là, il y a une espèce de petite brume qui commence à jaillir au ras du canot, tout autour. Puis plus en plus, il prononce la formule fort, puis plus en plus, le canot s'allège, toi. À un moment donné, les gars, ils regardent, il était à 30 pieds au-dessus du banc de neige. Le Titoine, il dit, commencez à ramer, les boys. Ben, ça avançait. Puis plus tu ramais, plus ça avançait vite. Oh, c'est ça une chasse-galerie. Il invoque le démon pour te faire voler. Fait que, ah ouais, rame puis vole. Titoine s'est concentré puis a orienté la course du canot dans les airs, en direction de Sainte-Rose. Hey, le vent d'hiver lui soufflait d'un barbe puis d'un frange du foulard. Les efforts de le souffle conjugué, là, ça faisait du frima dans le moustache. Les gars n'avaient plus peur, pantoute, ils étaient juste bien contents de participer à une chasse-galerie, toi. Au bout d'une demi-heure, d'un ramage intensif, ils sont arrivés en vue de Sainte-Rose. Ils ont arrêté de ramer, le canot s'est stationné, puis il s'est déposé en douceur devant le presbytère de Sainte-Rose. Cogne à la porte, le curé de Turcotte était là, raconte l'histoire. Ils ont fait boire une rasade de caribou, histoire de le réchauffer un petit peu. Puis là, le curé, un peu gorlot, ils l'ont fait asseoir dans le canot. Le curé de Turcotte. Ben voyons, non, ouais, si on peut amener un homme d'église à chasse-galerie, avec plaisir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Titoine, il avait enlevé son crucifix en pendentif, puis il l'avait caché dans son havre-sac. Rapport que quand tu fais une chasse-galerie, faut pas que tu montes ton 15 du bon Dieu, ni que tu dises des gros mots, sinon tu es précipité en enfer. Oups, oui. Moyen d'empêchement. Parce que si Orphée est allé chercher Eurydice, c'est pas tout le monde qui peut revenir des enfers de même. Fait que t'es mieux de fermer ta gueule puis pas dire des gros mots. Là, le curé Paquin était sans crucifix, un peu gorlot. Titoine s'installe dans le canot, puis il reformule magique. Acabris, acabras, acabram. Canot d'écorce qui vole, vole, vole. Canot d'écorce qui vole par-dessus les montagnes. Acabris, acabras, acabram. Puis au fur et à mesure des mots prononcés, le canot s'allège, la petite brume autour, 30 pieds au-dessus du banc de neige. Le curé de Turcotte, il regardait ça. Il en avait entendu parler, mais il n'avait jamais vu, tu comprends bien. Ils se sont mis à ramer, direction Saint-Eustache. Une demi-heure après, ils étaient de retour. Ils ont dégelé le saint passager à grands coups de vin épicé. Épicé, ben oui. Parce qu'il faisait fret en vimeux. Le curé de médusé. Ses grands cheveux voyaient dans le vent glacé. Il avait les yeux tout exorbités, la bouche bleue. Il était médusé, littéralement, qu'est-ce que tu veux. Une chasse-galerie, un curé. Écoute, ben là, même toi, tu serais médusé. Hein? Bon. Fait que là, ils l'ont dégelé à grands coups de vin épicé. Puis c'est comme ça que le curé Turcotte de Sainte-Rose a été le seul homme d'église présent lors de la fameuse bataille de Saint-Eustache, prêt à épauler ses compatriotes, puis à donner l'extrême onction aux malheureux qui allaient perdre la vie ce jour-là. Ben, moi je dis félicitations, puis que Yob transporte nos bons curés où ce qu'on en a besoin. Et voilà!